Dans ce nouveau programme, je vais vous commenter l'épisode 125 de votre série brésilienne Vale Tudo. Let's go! Tout commence avec Fatima qui répond à Afonso qu'elle ne sait pas vraiment qui est le père du bébé. Ce dernier lui dit que si elle n'en sait rien, c'est parce qu'elle continue de flirter avec ce mec. Fatima insinue qu'elle se sentait seule. Voilà pourquoi elle était avec César. Et là, Afonso pète un câble et lui dit d'arrêter de mentir. Il en a assez d'elle. Pour une fois, Fatima devra être honnête envers lui. Puis il demande à Fatima pour quelle raison elle s'est mariée. Cette dernière répond avec franchise qu'elle s'est mariée pour son argent. Et là, Afonso sent son cœur se resserrer. Puis Fatima lui dit que concernant son bébé, il peut être de lui, tout comme il peut être de César. Mais c'est facile pour lui de la juger, car pour lui tout a toujours été facile. Par contre Afonso doit aussi connaître qu'il y a beaucoup de gens qui se marient pour de l'argent. Il n'y a pas de problème à ça. Par contre Afonso doit aussi reconnaître qu'elle l'a toujours rendue heureuse, et l'a soutenue pour tout ce qu'il faisait. Afonso se demande si cette dernière essaie de se justifier. Par contre Fatima ne fait que répondre honnêtement à ses questions. Afonso lui demande si elle croit avoir raison en répondant ainsi. Mais cette dernière continue d'être honnête en disant qu'elle s'est mariée pour de l'argent. Mais en se mariant pour de l'argent, elle a quand même rendu Afonso heureux. Et c'est maintenant qu'il réalise cela. Il ne doit pas oublier qu'elle se levait à 4 heures du matin pour aller courir avec lui à la plage. Elle faisait l'effort de le surprendre de temps en temps avec des petits cadeaux, des crèmes glacées. Elle a travaillé dur, et ce n'est pas légal de sa part de quitter ce mariage sans recevoir de compensation. Mais elle croit tout de même qu'Afonso est une personne cool. Car si elle était née millionnaire comme lui, elle ne dirait même pas bonjour à ses employés. Elle ne lui ait pas dit tout ceci avant à cause de ce stupide contrat qu'il avait fait signer. Afonso est choqué de cette déclaration. Il pète un câble, et lui dit droit dans les yeux que Fatima va quitter cette maison tout de suite. Puis il se dirige avec colère dans l'armoire, et ramasse tous les vêtements de Fatima pour qu'elle s'en va immédiatement d'ici. Cette dernière lui demande de ne pas faire une telle chose. Afonso lui crie dessus et lui dit de s'en aller immédiatement de cette maison. Fatima de son côté le supplie en disant qu'elle a besoin de cet argent. Elle n'a juste besoin que de 2 millions, et cela ne signifie rien pour Afonso. Cette fille en a que pour de l'argent. Quelle honte! Afonso est choqué et se demande quel genre de fille elle est. Il s'est marié avec elle, mais il découvre que ça n'en valait pas la peine. Afonso s'en va prendre sa valise pour qu'elle s'en va immédiatement. Fatima joue aux innocentes en disant qu'elle ne mérite pas une telle chose. Après l'avoir supportée sur ce lit tout le temps, elle ne mérite pas de quitter ce mariage. Afonso ne parvient plus à se contrôler et lève la main sur elle. Fatima lui demande de la frapper. Elle n'a pas peur de lui. Afonso est plus que étonné par le cinéma de cette fille. Puis il lui dit qu'il n'est pas le genre d'homme qui tape sur les femmes. Elle ne va pas l'obliger à l'être. Tout ce qu'il lui demande, c'est de faire ses bagages et de s'en aller d'ici. Et là, Fatima ressent que c'est déjà la fin pour elle. Plus tard dans une confrontation sérieuse avec Odette, Fatima dévoile le vrai visage de Celina, en disant qu'elle est l'associée de sa mère. Odette est choquée. Celina accepte de lui fournir des explications dessus. Odette n'en revient pas que sa sœur puisse la trahir. Fatima est contente d'avoir semé la zizanie entre deux sœurs, avant de quitter définitivement la maison comme Afonso le voulait. Celina rappelle à Odette qu'elle lui disait toujours à apprendre comment gérer son argent, et mieux investir. Odette admet cela, mais lui dit que ce n'était pas une raison pour aider Raquel. Car cette cuisinière a gâché le mariage d'Elena. Celina lui fait comprendre qu'elle ne s'est jamais souciée du mariage de sa fille. Elle cherchait une personne pour résoudre ce problème à sa place. Et là, Odette comprend que Celina se défend, en essayant de dire qu'elle n'est pas une mère exemplaire. Elle ne laissera pas continuer à faire du mal ainsi. Maintenant grâce à elle, Raquel a su que Snackfly a fait faillite. Celina avoue que c'est elle qui l'a faite. Odette comprend par là que sa propre sœur a appris une information importante dans son entreprise, et a décidé de l'utiliser pour se faire de l'argent. Cela a conduit l'ennemi de cette famille à la TCA. Celina trouve que Odette exagère, car Snackfly est juste un fournisseur. Et donc, le fait qu'elle soit partenaire de Paladar aux côtés de Raquel ne change rien du tout. Odette lui répond que le fait qu'elle ait trahi change tout. Pour son information, elle croit que de tous les deux, Celina est la mauvaise. Car elle de son côté n'a jamais déçu personne. Par contre Celina a toujours été une traîtresse, en faisant les choses en secret. Quand elle a commencé à coucher avec les gars,
a fumé, tout le monde dans la maison le savait. Et elle s'est même fait prendre. Par contre, elle, sa propre sœur, a également fait la même chose, mais de manière discrète. Tout le monde savait qu'elle n'était qu'une sainte vierge. Mais Célina lui dit qu'elle est injuste, car elle ne ressent tout simplement pas le besoin d'étaler ce que qu'elle fait sous le nez des autres. Odette comprend ce genre de personne qu'elle est. Par contre, elle s'efforce de faire comprendre à tout le monde qui elle est, et ce qu'elle veut. Pas comme Célina qui cache tout. Elle n'est pas née pour vivre sous l'ombre des gens comme Célina. Cette dernière comprend que sa sœur n'est pas une hypocrite pour faire du mal dans l'ombre comme elle. D'ailleurs, Odette veut savoir combien de temps elle a passé au Paladar. Sinon elle ira dire à Elena que Célina a aidé la femme d'Ivan à s'enrichir. Célina supplie Odette de ne pas faire une telle chose. Pour une fois, Elena est en train de retrouver sa santé mentale. Elle ne peut pas qu'à même utiliser sa propre fille pour se venger d'elle. Par contre Odette lui dit qu'elle va le faire s'il le faut. En se retournant pour partir, Célina lui dit qu'elle détient 65% des parts. Et donc, elle est majoritaire dans ce business. Par la suite, Odette lui dit de préparer les documents de l'entreprise. Demain elle lui dira quoi faire. À l'instant, Elena arrive et demande ce qui se passe. Célina lui dit que tout va bien. Fatima vient juste de quitter la maison. Mais Elena lui dit qu'elle a cru entendre sa mère crier. Célina lui fait comprendre qu'elle s'adressait à Fatima. Mais les deux sont déjà partis. Elena n'a pas toujours l'esprit tranquille. Elle se fait du souci pour Afonso. Le pauvre. Quelques heures après, Odette arrive au lieu de service de Raquel. Elle refuse de patienter et entre dans son bureau sans sa permission. Raquel est choquée par ce comportement. Mais Odette signale qu'elle peut faire comme bon lui semble. Elle est venue car elle a de nouvelles pour Raquel. Cette dernière est curieuse de savoir de quoi elle parle, vu que Ivan est déjà libre et se porte bien. Odette lui dit qu'elle n'est pas là pour Ivan. Par contre, elle l'informe juste que son entreprise Paladar se fermera demain. Raquel trouve que cette femme en face d'elle est en train de délirer. Odette lui dit qu'elle ne manquera pas ce plaisir de venir assister à la fermeture de son entreprise. Raquel hausse le ton en disant que Paladar ne se fermera ni maintenant, ni jamais. Sa compagnie continue de bien fonctionner. Odette avoue que Paladar a un fort potentiel, mais son bénéfice ne lui est pas profitable malheureusement. Et si Raquel est sage, elle devrait apprendre à bien connaître la personne avec qui elle traite une affaire. Célina a toujours été une lâche de nature. C'est pourquoi elle met fin à ce business, après avoir découvert que Célina a investi en tant que partenaire fantôme. Raquel a fait une erreur. Mais elle avait raison sur un point. Sa fille est la plus mauvaise personne dans ce monde. En plus, elle est enceinte, mais ne sait pas qui est réellement le père. Et là, Raquel est choquée par la nouvelle. Quand Afonso l'a découvert, il l'a mise directement à la porte. Raquel perd son sang-froid après cette nouvelle très décevante. Et c'est la fin de ce programme. Partagez vos avis en commentaire. Abonnez-vous pour ne pas manquer la suite. See you soon.